Alors, l'exercice d'aujourd'hui, donc f de x est égal à log de la valeur log de racine carrée de la valeur absolue de x moins 1 moins 2. Alors, la question, c'est de déterminer le domaine de définition. Alors, la fonction f de x est définie si et seulement si. Alors, il faut que la racine carrée, cette expression, soit supérieure ou égale à 0. Donc, la racine carrée de la valeur absolue de x moins 1 soit supérieure ou égale à 0. Ceci implique que la valeur absolue de x est supérieure ou égale à 1. Ceci implique que x est supérieur ou égal à 1 ou x est inférieur ou égal à moins 1. Alors on trace ici une droite. On a ici x est supérieur à 1. Donc on a ici 1. X supérieur ou égal à 1. Donc c'est cette partie-là. X inférieur à moins 1. On a ici moins 1. X est inférieur à moins 1. On prend moins 1 et 1 parce qu'on est ici supérieur ou égal. Donc c'est cette partie-là. Alors D. Le domaine de définition D1 est égal à moins l'infini, moins 1, on prend 1, union 1 plus l'infini. Alors on passe à la fonction logarithme. Donc la fonction logarithme est définie si et seulement si la racine carrée de la valeur absolue de x moins 1 moins 2 est supérieure strictement à 0. Alors ceci implique que la racine carrée de la valeur absolue de x moins 1 est supérieure à 2. Alors on a ici la racine carrée, c'est un nombre positif. On a ici 2 positifs, donc ceci implique que la racine carrée de la valeur absolue moins 1 au carré est supérieure à 2 au carré. Alors ceci implique que ici la valeur absolue, ça implique que la valeur absolue de x moins 1 est supérieure à 4. Et ceci implique que la valeur absolue de x est supérieure à moins 4. Fait passer moins 1 de l'autre côté, ça donne 5. Alors ceci implique que x est supérieur strictement à 5 ou x est inférieur strictement à moins 5. Alors on a ici x supérieur à 5 ou x inférieur à moins 5. Alors on trace ici une droite. Alors on a x supérieur, on a ici moins 5. Et on a ici 5. X supérieur à 5, strictement à 5. Donc on ne prend pas 5. Donc c'est cette partie-là. Et x inférieur strictement à moins 5. Donc on ne prend pas moins 5. C'est cette partie-là. Alors D2 égale moins l'infini moins 5 union 5 plus l'infini. Alors on a D1 moins l'infini 1 union 1 plus l'infini, D2 moins l'infini moins 5 union 5 plus l'infini. Donc il faut voir l'intersection. Alors on trace ici, on a ici moins l'infini moins 1. Donc moins 1 c'est ici. Donc moins 1 est là. On a ici 1. Alors ici on a moins l'infini 1. Donc c'est moins l'infini jusqu'à 1. Jusqu'ici. Moins l'infini jusqu'à moins moins 1. Ici, moins l'infini jusqu'à moins 5. Donc, pour l'intersection ici, c'est donc D égale moins l'infini moins 5. Union. Alors
on a ici 5 plus l'infini. Et on a ici 1 plus l'infini. Donc l'intersection, c'est 5 plus l'infini. Voilà, domaine de défini. Alors, D est égal à D1 inter D2. Intersection.